Mesdames, Messieurs, chers étudiants, bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui est destinée à vous présenter la sélection Masters à la faculté de droit de Rennes. Alors, jusqu'à présent, les facultés de droit avaient une dérogation, c'est-à-dire qu'on sélectionnait entre le Masters 1 et le Masters 2. Les autres disciplines sélectionnées entre la L3 et le M1. Cette dérogation a vocation à disparaître l'année prochaine. Il était donc nécessaire que la faculté de droit de Rennes fasse comme les autres facultés, et c'est-à-dire qu'elle passe à la sélection en Masters. C'est cette sélection en Masters que je vais maintenant vous présenter. La sélection en Masters a donc été votée au Conseil de la faculté du 19 novembre 2019. Les résolutions du Conseil ont été approuvées par l'université. La sélection va donc entrer en vigueur au 1er septembre 2020. Quels sont les étudiants qui sont concernés? Ce sont les étudiants qui sont actuellement, cette année 2019-2020, qui sont actuellement en L3. Les étudiants qui sont actuellement en Masters 1, cette année en Masters 1 2019-2020, ne sont pas concernés par la sélection. Néanmoins, ils devront, comme c'était le cas auparavant et comme pour leurs camarades, ils devront candidater dans l'un des différents M2, dans l'un ou plusieurs des différents M2 de la faculté. Donc les premiers concernés, ce sont les étudiants de L3 cette année. J'ajoute un point à ce que je viens là de vous dire. Supposez un étudiant qui fait, après sa sélection, il fait un M1 d'une mention de Masters. Et cet étudiant, après son M1, s'aperçoit qu'il préférerait en réalité faire non pas un M2 de la même mention, pour lequel il a un droit à la poursuite de ses études, mais il souhaiterait faire un M2 dans une autre mention, que ce soit à Rennes ou que ce soit dans une autre faculté. Cet étudiant a toujours la possibilité d'aller vers un autre M2 d'une autre mention, mais il n'a pas de droit à la poursuite de ses études. Le droit à la poursuite des études, c'est entre le M1 et le M2 d'une même mention. Donc il sort de la mention, il n'a pas de droit à la poursuite des études. Il a néanmoins la possibilité de candidater à un M2 d'une autre mention de la faculté ou d'une autre mention d'une autre université, d'une autre faculté, s'il le souhaite. Mais il devra poser sa candidature. Alors, en concernant les modalités de candidature, les étudiants vont candidater sur un site qui s'appelle le site Candidature. C'est un site qui est ouvert par l'université de Rennes. Quand est-ce que ce site va ouvrir? Il ouvre généralement dans la semaine qui suit la journée porte ouverte. Cette année, la journée porte ouverte aura lieu le 8 février. Le site candidature ouvrira dans la semaine du 8 février. Sur ce site, vous trouverez les différents masters ou mentions de masters sur lesquels vous pourrez candidater. Vous y trouverez la capacité d'accueil et vous y trouverez également les critères et les prérequis pour accéder aux différentes mentions de masters. Question pratique, quel est le nombre de candidatures que vous pouvez faire? Vous pouvez candidater pour 3 masters plus 1. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de masters à la faculté, je vais vous les présenter dans quelques instants. Vous pouvez candidater pour 3 de ces masters. Et parmi ces masters, il y a un master qui s'appelle le Masters mention droit, sous-titré pratique des activités juridiques. Ce Masters mention droit, que je vais vous présenter également, et vous pouvez toujours y candidater. Donc vous pouvez par exemple candidater pour le Masters droit public, le Masters droit des affaires, le Masters justice procès procédure, et en plus de ces 3 candidatures, vous pouvez candidater pour le Masters droit. Mais par exemple, vous ne pouvez pas candidater pour le Masters droit public, le Masters droit des affaires, le Masters justice procès procédure, et en 4e pour le Masters droit privé. Le 4e, c'est nécessairement le Masters droit. Je vais maintenant vous présenter de façon théorique l'architecture des différentes mentions de masters que nous avons à la faculté.
je présenterai ensuite les masters que nous avons concrètement, le master droit public, le master droit de la santé, etc. Là, c'est une vision théorique des choses. Nous avons d'abord un master, ce qu'on appelle des masters qui sont sous la forme tubulaire. Après la L3, l'étudiant candidate et intègre, oui ou non, il intègre une mention de masters, il fait le M1 et ensuite il fait le M2. Nous avons ensuite une mention de masters avec un M1 et il y a plusieurs M2 dans la mention de masters. Le M2X, le M2Y, le M2Z par exemple. Et puis, il y a une troisième catégorie d'architecture de mention. Après la L3, l'étudiant candidate, mais cette fois-ci pour une mention de masters, toujours, mais cette fois-ci, il y a 2 parcours, ou 3 parcours, par exemple. Parcours 1, ici, j'ai pris parcours 2. Dans le parcours 1, par exemple, vous avez un M1, et le M1 est suivi de 2 M2. Parcours 2, il y a un M1 et il y a un M2. Alors, l'étudiant, ici, reprenons chacune des 3 catégories. Dans le premier exemple, l'étudiant est en L3, il veut intégrer une mention de masters dans laquelle il y a un M1 suivi d'un M2, uniquement un M1 et uniquement un M2. Ici, l'étudiant va, je marque un S en rouge, l'étudiant va être sélectionné. C'est le principe même de la sélection en masters. Si l'étudiant est sélectionné, il intègre son mention de masters, donc il fait le M1, et après avoir validé son M1, il fera son M2. Il a, j'en marque la flèche en rouge, il a ici un droit à la poursuite de ses études du M1 au M2. Naturellement, il faut avoir validé son M1 pour pouvoir prétendre aller en M2. Mais le M1 validé, le M2 est automatique. Deuxième cas de figure, on est sur une mention de masters où il y a un M1, mais ce M1 peut déboucher sur plusieurs M2. Donc, bien évidemment, c'est le principe de la sélection en masters. Il y a d'abord une sélection entre la L3 et la mention de masters, la L3 et le M1. L'étudiant qui est sélectionné, il intègre donc cette mention, il va faire le M1. Après le M1, l'étudiant ne sera plus sélectionné puisqu'il a un droit à la poursuite de ses études. Mais il va ici être orienté. Il va être orienté entre le M1 et les différents M2. Il aura nécessairement, s'il a validé son M1, il intégrera nécessairement l'un des M2, mais pas nécessairement celui qu'il mettrait en première position. En effet, en M1, peut-être que tous les étudiants, ou une grande partie des étudiants, voudront par exemple aller dans le M2X, et moins d'étudiants voudront aller dans le M2Y, par exemple. Donc, il va falloir orienter l'étudiant en fonction de ses résultats en M1, en fonction de ses souhaits, en fonction également de son intérêt pour les matières qui sont en M2X ou en M2Y, par exemple. Donc ici, il y aura une orientation après le M1. Mais j'insiste, si l'étudiant a bien validé son M1, il a un droit à la poursuite de ses études. Donc, il aura soit le M2X, soit le M2Y, soit le M2Z. Troisième cas de figure, nous avons une L3, toujours bien sûr, suivie d'une mention de masters. Mais dans cette mention de masters, vous voyez qu'il y a une partie qui est assurée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parcours. Ici, j'en ai représenté 2, mais il pourrait y en avoir 3, par exemple. Parcours 1 et parcours 2. J'ai pris l'exemple au parcours 1, donc une mention de masters avec son M1 et puis 2 M2 à la suite. Parcours 2, la mention de masters avec son M1 et un seul M2. Alors, si l'étudiant est en L3 et qu'il est sélectionné pour intégrer le parcours 2, à ce moment-là, il va faire le M1 du parcours 2 et il a un droit à la poursuite de ses études dans le M2 du parcours 2. Si l'étudiant est sélectionné pour intégrer le parcours 1 dans la mention, il va faire le M1 de la mention. Ensuite, il sera orienté en fonction de ses souhaits, en fonction également de ses résultats. Il sera orienté soit sur le premier M2, soit sur le deuxième M2, puisque dans mon exemple, j'en ai pris que 2. Voilà le schéma général de nos mentions de masters. Je vous présente maintenant, après la présentation
général de nos mentions de masters, je vous présente maintenant concrètement quelles sont les mentions de masters à la faculté de droit. Alors nous avons les mentions de masters suivantes. La mention droit public, droit de la santé, droit européen, droit privé, JPP, justice, procès, procédure, droit social, droit des affaires, droit de l'entreprise, je vais y revenir dans un instant, droit notarial, histoire du droit, je vais y revenir dans un instant, et sciences politiques et mention droit. Les mentions qui ne sont pas soulignées sont des mentions qui existent actuellement. Il existe actuellement une mention de master droit public, une mention de master droit de la santé, une mention de master droit européen, une mention de master droit privé, une mention de master justice, procès, procédure, droit social, droit des affaires, droit notarial, sciences politiques. À l'occasion de la réforme de la sélection en masters, nous avons un petit peu modifié cette architecture. D'abord, la mention histoire du droit. Cette mention histoire du droit, vous voyez, elle est soulignée en rouge. Elle existe actuellement. Elle existe actuellement. Il y a un M1 histoire du droit et un M2 histoire du droit. Sauf que le M1 histoire du droit n'a jamais réussi à ouvrir, faute d'un nombre suffisant d'étudiants. En revanche, le M2 histoire du droit, lui, ouvre tous les ans avec plus d'une quinzaine d'étudiants. Donc, la mention histoire du droit, cette mention va être suspendue. Elle va être suspendue, mais le M2 histoire du droit, lui, va exister, va continuer d'exister. Et ce M2 histoire du droit, il a été placé dans la mention droit public. Donc tout à l'heure, quand je vous présenterai la mention droit public, je vous la présenterai avec le M2 histoire du droit qui vient intégrer la mention droit public. La mention droit de l'entreprise, vous voyez que c'est pareil, elle est soulignée en rouge. Cette mention droit de l'entreprise, en réalité, je le marque ici, c'est le DJCE. La faculté de Rennes a effectivement un DJCE. À l'occasion de la réforme de la sélection en masters, nous avons pris le parti de sortir le M2 DJCE, qui jusqu'à présent était la mention droit des affaires. Nous allons sortir pour en faire une mention de droit de l'entreprise DJCE. Donc, il y aura à la rentrée 2020 une mention de masters droit de l'entreprise avec un M1 DJCE et un M2 DJCE. Et puis, vous voyez qu'il y a également, souligné en rouge, mention de masters droit, sous-titré pratique des activités juridiques. Alors, cette mention de masters droit, c'est une création. C'est une création. Nous avons souhaité d'abord éviter que la sélection en masters n'entraîne une diminution trop importante et probablement injuste du nombre d'étudiants en masters à la faculté de droit. Donc notre objectif, ça a été de créer une mention de masters supplémentaire avec un effectif, je vous le donne dès à présent, qui est de 65 étudiants en M1 et 65 étudiants en M2, et une vraie mention de masters. Vous allez voir, je vous la présenterai tout à l'heure plus précisément, nous avons voulu créer une vraie mention de masters avec une vraie sélection, des diplômes, des cours qui vous sont spécifiques, des cours orientés vers la pratique des activités juridiques, vers une professionnalisation très importante. Tous nos masters sont professionnalisants, mais celui-là a une vocation très affirmée d'une professionnalisation. Je vous l'expliquerai dans un instant. Donc, mention de master droit est une création de la mention droit de l'entreprise qui va permettre d'accueillir le DJCE qui jusqu'à présent figurait dans la mention droit des affaires, et suspension de la mention histoire du droit, suspension partielle, puisque le M2, en réalité, va intégrer la mention droit public. Je vous présente maintenant plus précisément la mention droit public. Donc, après sa licence 3, l'étudiant qui est sélectionné dans la mention droit public va faire le M1 droit public, et après ce M1 droit public, il y a 4 M2, le M2 droit public général, le M2 conseil et contentieux des personnes publiques, le M2 juriste en droit de l'urbanisme et de l'aménagement, et le M2 histoire du droit. M2 histoire du droit, dont je vous ai parlé à l'instant, qui est le M2 qui figurait dans la mention histoire du droit, mais cette mention étant suspendue, son M2 intègre la mention droit public. Je vous présente maintenant le masters, la mention de masters droit de la santé.
Après sa licence 3, l'étudiant qui souhaite intégrer la mention ou le master mention droit de la santé, l'étudiant, s'il est sélectionné, il fera un M1 droit de la santé et ensuite un M2 droit de la santé. On est sur un schéma qui est assez simple puisque c'est le cas de figure du master, ce qu'on appelle tubulaire. Voici maintenant la mention de masters droit européen. Cette mention de masters comprend deux parcours. Le parcours droit de l'UE qui comprend donc le M1, droit de l'UE. Et après ce M1, droit de l'UE, il y a deux M2 possibles, le M2, droit de l'UE et de l'OMC, et le M2, droit de l'UE et de l'OMC, entre parenthèses Ottawa, puisque c'est un M2. Ce M2-ci se déroule en partie à Ottawa. Une partie des études de l'année se déroule à Ottawa. Et puis, le second parcours du Master droit européen, c'est le parcours juriste franco-allemand avec son M1 PFA, parcours franco-allemand, et son M2 PFA, parcours franco-allemand. Sur le tableau maintenant, je vous ai représenté le Master droit privé. Master droit privé, donc après la L3, l'étudiant qui est sélectionné fera le M1 de Master droit privé. Ensuite, il intégrera soit le M2 droit privé fondamental, soit le M2 droit pénal, soit le M2 droit des contrats et de la responsabilité des affaires, soit le M2 droit du numérique. Pour le M2 droit du numérique, je mets une toute petite astérix. J'y reviendrai quand je vous parlerai de la mention de Masters droit des affaires. Voici le Masters JPP, justice, procès, procédure. Ce Masters JPP, après son L3, l'étudiant qui est sélectionné va faire le M1 donc du Masters JPP. Ensuite, il y aura 3 M2 possibles, le M2 contentieux judiciaire, le M2 auxiliaire de justice et le M2 préparation à l'école d'entrée à la magistrature. Quant au Masters droit social, la mention de Masters droit social, elle se présente de la façon suivante. Après son L3, l'étudiant qui souhaite faire cette mention de Masters et qui l'intègre, il peut soit prendre le parcours formation initiale, soit prendre le parcours formation continue, partiellement à distance. Ensuite, donc, il fait le M1 et après le M1, tous intègrent, que ce soit formation initiale ou formation continue, les étudiants qui ont validé leur M1 ici, ils intégreront le Masters droit du travail et droit de la protection sociale. Venons-en maintenant à la mention de Masters droit des affaires. Cette mention comprend 3 parcours, le parcours standard, le parcours JFB et le parcours FOAD. Le parcours standard va donc comprendre le M1 droit des affaires, qui débouche sur 5 M2. Le M2 ingénierie sociétaire et patrimoniale, le M2 juriste d'affaires internationales, le M2 droit fiscal des affaires et le M2 concurrence, consommation et propriété industrielle. J'ai marqué entre parenthèses faculté d'économie car ce M2 a lieu à la faculté d'économie. Et puis il y a aussi le 5e, le M2 droit du numérique. Alors, officiellement, le M2 droit du numérique ne fait pas partie de la mention droit des affaires. On l'a vu précédemment, le M2 droit du numérique fait partie de la mention droit privé. Néanmoins, on a prévu qu'il y ait 10 étudiants de M1 droit des affaires qui puissent avoir accès au M2 droit du numérique. Donc c'est pour ça que j'ai marqué entre parenthèses mention droit privé. Concernant maintenant le parcours JAFB, juriste d'affaires franco-britannique, il y a un M1 JAFB, il n'y a pas pour l'instant de M2 JAFB. Les étudiants du M1 JAFB pourront donc aller dans les M2 que je viens de mentionner. Le 3e parcours, c'est le parcours FOAD, qui comprend un M1 droit des affaires FOAD, suivi d'un M2 droit des affaires FOAD. C'est tout. Je vous présente trois autres mentions à la faculté. Donc la mention de le Masters droit de l'entreprise, qui, je vous le répète, est une création. Jusqu'à présent, le droit de l'entreprise, c'est-à-dire le DJCE, faisait partie de la mention de Masters droit des affaires. À compter de la rentrée, ça va devenir une mention de Masters à part entière. Donc ici, droit de l'entreprise, il faut compléter en mettant entre parenthèses DJCE.
Il y aura donc désormais à la faculté un M1 DJCE suivi d'un M2 DJCE. Il y a la mention de Masters droit notarial qui comprend un M1 droit notarial suivi d'un M2 droit notarial. Voici la mention de Masters droit. La mention de Masters droit sous-titrée pratique des activités juridiques. Cette mention de Masters comprend un M1 et un M2. M1 pratique des activités juridiques suivi d'un M2 pratique des activités juridiques. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, cette mention de Masters est une création récente, enfin création pour la rentrée 2020. Je vous la présenterai tout à l'heure de façon plus précise. Quant au master sciences politiques, l'étudiant qui a donc suivi une licence 3 sciences politiques, qui intègre après sa candidature la mention de master sciences politiques, il fera donc un M1 sciences politiques, M1 sciences politiques qui peut déboucher sur 3 M2, le M2 théorie politique, le M2 affaires internationales au local, coopération et échanges internationaux, et le M2 Europe et affaires mondiales. J'ai mis entre parenthèses, et je ne l'ai pas présenté exactement de la même façon, IEP, Institut d'études politiques de Rennes. En effet, ce M2 a lieu à l'Institut d'études politiques de Rennes, mais les étudiants qui font ce M2 ont auparavant fait le M1 à la faculté de droit, le M1 de sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques. Je vous ai marqué sur le tableau maintenant les capacités d'accueil de chaque mention. Capacité d'accueil, lorsqu'on parle de capacité d'accueil, c'est les capacités à l'entrée du Masters. Alors, en droit public, c'est 80, droit de la santé 30, droit européen 55, droit privé 70, justice, procès, procédure 65, droit social 35, droit des affaires 128, droit de l'entreprise 25, droit notarial 20, droit pratique des activités juridiques 65 et sciences politiques 54, ce qui fait un total de 627 étudiants. Alors, il faut comparer par rapport au nombre d'étudiants qui sont actuellement en masters. Actuellement, en masters, nous avons environ 800 étudiants qui sont en masters 1. Donc, vous voyez qu'il y aura entre 800 et 627, il y aura une baisse en masters 1. Baisse qui est inévitable, qui est le principe même de la sélection en masters. Donc, ça fait une baisse d'environ 20%. Mais il faut aussi comparer le nombre d'étudiants qui sont actuellement en masters 2. Et en Masters 2, nous avons environ 430 étudiants. 426, 430 étudiants. Donc, ce qui fait que chaque année, nous avons environ 400, 420, 430 étudiants qui sont diplômés d'un M2, donc sous-entendu, qui sont diplômés d'une mention de Masters. Et vous voyez qu'avec le droit à la poursuite des études, nous allons avoir 627 étudiants en M1, donc nous en avons 627 étudiants en M2. Aujourd'hui, nous n'avons que 420 étudiants qui sont diplômés d'un M2. Donc nous allons avoir environ 25% d'étudiants en plus qui seront diplômés d'un M2, donc sous-entendu qui sont diplômés d'une mention de Masters à la faculté. La sélection en Masters signifie certes une baisse des effectifs en M1, mais signifie aussi une augmentation importante des effectifs et des effectifs du nombre d'étudiants qui seront diplômés d'une mention de Masters, d'un M2. Lorsque vous allez faire votre inscription sur le site candidature, veillez à bien regarder les prérequis qui vous seront demandés. Ces prérequis, ils ont été votés par le conseil de la faculté. Ils sont spécifiques à chaque mention de Masters. Ce qui est demandé pour faire un Masters droit public n'est pas la même chose que ce qui est demandé pour faire un Masters droit des affaires, par exemple. Donc, sur le site candidature, vous allez trouver, outre les capacités d'accueil que là, je viens de vous exposer, vous allez trouver les prérequis qui sont exigés et la façon dont se déroulera la sélection. Est-ce qu'il y aura un entretien, par exemple? Est-ce que vous devez fournir une lettre de motivation, un CV? Quelles notes vous devez fournir aussi? Donc ça se trouvera sur le site candidature de l'université.
Je reviens maintenant avec vous sur la nouvelle mention, la mention de Masters droit, sous-titrée pratique des activités juridiques. Cette mention de Masters a été votée par le Conseil, elle a été également admise, validée par l'université. Elle ouvrira à partir du 1er septembre 2020. Comme je vous l'ai indiqué, sa capacité d'accueil est de 65 étudiants en M1 et donc 65 étudiants en M2. Quel a été l'objectif de cette mention? Cette mention, elle va contenir autant de cours de droit privé que de cours de droit public. C'est-à-dire qu'elle a pour intérêt de permettre une formation très solide, non seulement en droit privé, mais aussi en droit public. Un certain nombre d'entre vous, vous souhaitez conserver, j'ai envie de dire, cette double formation. C'est assez légitime, donc cette mention vous le permettra. En M1, vous allez trouver des cours qui sont déjà proposés aux étudiants de M1. Ce sont les mêmes cours qui sont proposés aux étudiants de droit des affaires, de droit privé, de droit public, etc. Mais la maquette qu'on a construite, c'est une maquette qui réunit donc des cours de droit public et des cours de droit privé. Alors, cette maquette du M1 droit pratique des activités juridiques, vous allez la trouver sur le site de la faculté, les masters, et vous trouvez la maquette de la mention droit qui va être en ligne et que vous pourrez ainsi consulter. Venons-en maintenant au Masters 2 droit. Masters 2 droit, pratique des activités juridiques. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Donc, bien évidemment, on a voulu aller dans la continuité du M1, c'est-à-dire faire à la fois du droit privé et faire du droit public. On a en réalité voulu faire trois choses, plus précisément dans ce M2. Une première chose, c'est de reprendre les cours fondamentaux, intro droit, preuve, procédure, droit des obligations, à la fois droit des obligations, le droit civil, mais aussi le droit administratif des contrats, par exemple. On a voulu reprendre ces matières parce que ce sont des matières essentielles pour tout bon juriste. Tout juriste, tout tel étudiant qui sort de la faculté, qui veut s'insérer dans une entreprise, en étant assistant, en travaillant dans un cabinet pour la négociation de contrats, dans un service juridique, dans une entreprise, il doit absolument connaître parfaitement bien ces matières. La seule chose, c'est qu'on ne va pas les refaire, ces différentes matières, on ne va pas les refaire sous le même angle. On va le faire cette fois-ci sous un angle très pratique, avec des projets tutorés, des exercices en commun, par exemple. Alors, on va reprendre ces matières. Par exemple, je vous donne un exemple, au lieu de faire un cours de droit des obligations, de droit des contrats, ce que vous avez déjà fait en deuxième année, on va faire un cours sur les principales clauses des contrats. Clause pénale, clause de non-responsabilité, par exemple. Et en faisant un cours sur ces clauses avec vous, c'est-à-dire que c'est un cours où vous allez participer, vous allez faire des travaux, eh bien en réalité vous allez voir qu'on va être amené à revoir, mais revoir d'une façon plus professionnelle, plus pratique, on va revoir tout le droit des obligations. Même chose pour la procédure, pour le droit de la preuve et pour l'introduction au droit. Dans ce premier groupe de matières, donc les matières fondamentales, on a ajouté aussi ce qu'on appelle les compétences informelles. Les compétences informelles, savoir rédiger un CV, savoir consulter des offres d'emploi, y répondre, des questions de comportement également en entreprise, et puis on a aussi insisté sur la déontologie. Donc, un premier groupe de disciplines, de cours en M2, c'est revoir les matières de base, les retravailler sous un angle très pratique et ajouter à cela des cours de comportement et des cours de déontologie. Ensuite, ça c'est jusqu'en décembre. Ensuite, de janvier à mars, eh bien, vous allez partir en stage. Un stage de 3 mois qui est destiné, j'ai envie de dire, à compléter votre formation, à être aussi un élément important sur votre CV. À l'issue de ce stage, vous ferez un rapport de stage qui fera l'objet d'une évaluation.
enfin, de avril, mai et juin, bon, bien sûr, il y aura les examens, mais avril, mai, juin, ce sera l'occasion également de faire 3 autres cours un peu plus précis, un petit peu différents. En effet, on a essayé de voir quels étaient les secteurs d'activité où l'on avait besoin de juristes. Et secteurs d'activité où, à la faculté de droit, nous ne dispensions pas encore de cours sur ces secteurs d'activité. Donc nous ne vous formons pas actuellement, ou pas suffisamment actuellement, sur ces matières. On en a identifié 3. Les services publics, le droit des associations et de l'économie solidaire, et le droit du lobbying. Donc vous aurez 3 cours. Un cours droit des associations et de l'économie solidaire, un cours droit des services publics et un cours sur le droit du lobbying. C'est pourquoi ces matières? Parce que dans les services publics, on recrute beaucoup de juristes. On ne les recrute pas par voie de concours de fonctionnaires, mais on les recrute par la voie contractuelle. On passe un contrat de travail avec eux. Dans le droit des associations et de l'économie solidaire, de très nombreuses associations ont beaucoup d'argent et elles ont les moyens d'avoir et d'employer des juristes. C'est souvent très utile pour elles. C'est un énorme champ d'activité, un énorme champ dans le secteur économique. Et puis, le droit du lobbying. Le droit du lobbying, c'est un petit peu une niche, mais c'est quelque chose qui se développe, qui présente un intérêt, et on a pensé que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. À noter que ce cours de droit du lobbying, il vous sera dispensé en anglais. Vous n'aurez pas de cours d'anglais, mais vous aurez un cours en anglais de droit du lobbying. Toutes ces matières, les 3 dernières que je viens de vous citer, mais également les matières d'obligations, procédures, intro, comportement, etc., feront l'objet d'une évaluation et ainsi, à l'issue de tous ces examens, eh bien, vous serez votre mention de Masters droit.